il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Dieu. Venez, venez les écouter. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint, soient toujours avec vous. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui nous célébrons la solennité de la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est un moment inouï, un moment rempli de grâce, et nous vivons cet événement au sacrement de l'adultérité, communément appelé la confirmation. Demandons au Seigneur de nous dynamiser dans cette Eucharistie et dans notre vie. Demandons au Seigneur de marcher avec nous durant toute notre existence. Et prions enfin le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous sortir de cette pandémie du coronavirus. Mes frères et mes sœurs, dès l'entame de cette Eucharistie festive, reconnaissons nos pécheurs et implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, ô Dieu intercède pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Dans la joie, chantons le Gloria. L'Esprit Saint, en la gloire du Père. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Il se mit à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen.
Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Alléluia, amen. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Acclamons Dieu au son. Acclamez Yahweh. Alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Alléluia, amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Veuillez vous tenir debout. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons rester debout, nous allons invoquer le Saint-Esprit avec ce chant que tous nous connaissons, c'est le dimanche de la Pentecôte, adorant le Saint-Esprit. C'est une personne de la Trinité. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, descends. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, libérateur. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens, descends. Veuillez vous asseoir. Mes frères, mes sœurs, comment ne pas crier de joie devant une telle action divine de la venue du Saint-Esprit? Allez voir la métamorphose qui se réalise en Pierre. Allez voir le feu qui transforme l'être des fils de Tonnerre, Jacques et Jean. Allez voir ces extraordinaires langues dynamiser les corps craintifs de Barthélemy, Philippe et les autres apôtres timorés, soucieux auparavant de leur vie. Ce feu qui descend du ciel, roi, Paraclétos, l'esprit de vérité, l'esprit de force, les propulse dans leur élan d'apôtre et leur donne de vivre d'un nouveau souffle qui inspire partout où ils passeront la crainte de Dieu. Cependant, mes frères, mes sœurs, notre empressement à célébrer cette solennité avec faste doit freiner son ardeur pour nous laisser former. En effet, il y a sûrement parmi nous des chrétiens qui ne comprennent pas la profondeur de la Pentecôte, mais qui dansent et sautent suivant des copinages festifs. Non, asseyons-nous et laissons-nous former par la parole de Dieu. Aujourd'hui, après avoir compris le sens de la Pentecôte, nous pourrons, nous aussi, aller enseigner convenablement
sa profondeur aux autres personnes. Le chrétien catholique doit se former avant d'oser porter la bonne nouvelle aux autres. Pour ma part, aujourd'hui, j'aimerais bâtir cet enseignement, cette homélie, à partir de 3 questions qui nous enracinent dans la véritable problématique de la gaieté pentecostale d'aujourd'hui. D'abord, la première question, que représente la Pentecôte pour les Juifs? La deuxième question, pourquoi la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte juive? Et enfin, la dernière question, l'ultime, que représente la Pentecôte pour les chrétiens que nous sommes, non-chrétiens d'aujourd'hui? Alors nous allons entamer notre méditation avec la première question, évidemment. Que représente la Pentecôte pour les Juifs? Frères, sœurs, nous devons le savoir. En écoutant aujourd'hui la première lecture extraite du livre des Actes des Apôtres, nous avons entendu le thème Pentecôte. Cette appellation n'est pas du tout chrétienne à son entame, non. Elle est juive dès le départ. Elle trouve son étymologie pour les Juifs dans le grec ancien, qu'on a appelé Pentecostais Éméra, qui voudrait dire le 50e jour après la fête de la Pâque juive. En suivant bien la trame de notre première lecture, nous constatons que les apôtres, en bons juifs, étaient à Jérusalem dans le Tchénacolum, en prière. Dès le départ, le constat est clair que les apôtres gardent leurs habitudes juives, puisque la fête juive de la Pentecôte est une des fêtes pour lesquelles les Juifs partent en pèlerinage à Jérusalem. C'est ce qui fonde, dans la première lecture, la présence de plusieurs personnes à Jérusalem, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, etc. Que représentait donc la Pentecôte pour tous ces Juifs? La symbolique de la Pentecôte a évolué dans la mentalité juive. Avant l'exil à Babylone, qui se situe au VIe siècle avant Jésus, les Juifs célébraient, après la fête de Pâques, qu'on appelle la Pécha, ils célébraient, eux, les Juifs, 7 semaines, appelées Shavuot. Au 50e jour, ils célébrèrent la Pentecôte, qui marque la fin de cette célébration. Alors pour la célébrer, on monte donc à Jérusalem. Après l'exil à Babylone et la reconstruction du temple de Jérusalem en 515, avant Jésus-Christ de Nazareth, les Juifs vont mettre l'accent sur le livre de l'Exode et vont faire passer la célébration des 7 semaines à la réception des lois au Mont Sinaï, 50 jours après la sortie de l'Égypte. Ils vont donc célébrer le jour de la Pentecôte, l'alliance sinaïtique entre Dieu et Moïse et l'instauration de la loi mosaïque. C'est justement pour célébrer cet anniversaire de la réception des lois au Mont Sinaï par Moïse que les Juifs étaient si nombreux à Jérusalem dans la première lecture. Voilà ce qui est essentiel dans cette première lecture. Alors, posons-nous la question qui nous introduit dans la deuxième partie. Pourquoi le Saint-Esprit est-il donné aux apôtres en ce même jour de la Pentecôte juive? En ce sens, nous atteignons la deuxième partie de notre méditation. Pourquoi la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte des Juifs? Mes frères et mes sœurs, le choix du jour de Pentecôte obéit à une nouveauté qui accomplit la première alliance. Dans l'ancienne alliance, Moïse a reçu la loi sur des tablettes. La nouveauté avec les chrétiens est sublime. Le Saint-Esprit est donné au jour de la Pentecôte juive comme un événement fondateur d'une alliance nouvelle et d'un peuple nouveau. Cette nouvelle alliance, dans l'Esprit, avait d'ailleurs été annoncée par les prophètes du Premier Testament, notamment Jérémie. Jérémie qui nous dit, en son chapitre 31, versets 31 à 33, « Voici venu des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au fond de leur être, je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Cette nouvelle alliance, mes frères et mes sœurs, déchire le cœur des élus et inscrit avec le feu de l'Esprit Saint sur ses cœurs les paroles du Christ qui ne peuvent plus s'effacer. Le Christ a dit aux apôtres, je ne vous laisse pas orphelins. Justement, la présence de l'Esprit Saint donne aux apôtres de sentir cette présence du Christ. C'est ce qui fonde la présence des lampes de feu sur les apôtres pour qu'ils soient témoins sans peur du ressuscité dans le monde entier, en commençant évidemment par Jérusalem.
L'image du feu ici matérialise la voix divine. La tradition chrétienne perçoit et présente la Pentecôte comme la réception du don des langues qui permet de porter la promesse du salut universel aux confins de la terre. Ainsi que semble en attester l'origine des témoins de l'événement issus de la diaspora juive. Mes frères et mes sœurs, c'est donc cette alliance universelle qui est célébrée le jour de la Pentecôte, dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Cette dimension universelle de l'alliance est bien figurée dans le récit des actes par la présence des représentants venus de toutes les nations qui sont sous le ciel et qui peuvent désormais comprendre dans leur propre langue et donc incarner dans leur culture la bonne nouvelle que les disciples ont comme mission d'annoncer. Frères et sœurs, voilà pourquoi vous et moi, loin d'être des Juifs, nous parlons de l'Esprit Saint. Alors, que représente cette solennité de la Pentecôte pour nous chrétiens d'aujourd'hui? Mes frères, mes sœurs, nous devons le savoir. Pour les chrétiens que nous sommes, nouveau peuple de Dieu, la Pentecôte est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, donnée en surabondance au baptême. L'Esprit fortifie, l'Esprit console, l'Esprit inspire, l'Esprit vivifie. Il nous conforte dans une foi vivante et joyeuse. C'est le meilleur des guides spirituels. Mais combien de chrétiens, mes frères et mes sœurs, se laissent-ils guider par le Saint-Esprit? Dans la deuxième lecture, Saint Paul traduit la nouvelle vie du chrétien de la Pentecôte. Il doit vivre selon son charisme et selon l'esprit et non selon la chair. C'est-à-dire qu'il doit se dessaisir des choses matérielles qui alourdissent sa marche chrétienne. Mes frères et mes sœurs, en cette année où l'Église catholique vit un tournant décisif, mes frères et mes sœurs, devant cette pandémie du coronavirus, nous devons laisser l'Esprit Saint nous dynamiser pour ne pas éteindre la foi en nous. Parce que malheureusement, certains chrétiens effrayés ont commencé à sombrer dans une foi qui n'existe plus. Commencer à se laisser déstabiliser. Non! La force que nous avons reçue au sacrement de baptême confirmé, au sacrement de l'adultérité appelé confirmation, doit nous permettre d'annoncer, vaille que vaille, que Jésus-Christ est Seigneur. C'est la raison pour laquelle les apôtres dans l'évangile ne peuvent plus se taire. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Pierre, auparavant, il avait peur. Et maintenant, avec le Saint-Esprit, il n'a plus peur. Mais c'est nous. Nous sommes en Pierre. Nous nous reconnaissons en Pierre. Pierre est transformé comme nous. Vaille que vaille. Quand vents et marées annonçons que Jésus-Christ est Seigneur, ce n'est pas parce qu'il y a une maladie, il y a une pandémie qu'on aura peur. Non. Devant ces événements, nous dit le Christ, relevez-vous, redressez-vous et gardez la foi jusqu'au bout. Voilà. Dans cette solennité de la Pentecôte, demandons au Seigneur la force de croire en lui jusqu'à la fin de notre vie. Que le Saint-Esprit, cette personne de la Trinité, nous dynamise et nous donne d'annoncer malgré tout que Jésus-Christ est Seigneur, maintenant, pour les siècles et les siècles.